Aujourd'hui, eh bien, Régis est en direct du parc animalier de Sainte-Croix. Régis, bonjour, vous êtes bien arrivé sur place apparemment, tout va bien? Oui, bonjour Katia, bonjour les Laura. Quand vous avez parlé du roi de la forêt, j'ai pensé que vous parliez de moi. Non, c'est le brame du cerf, effectivement, en pleine période. Le cerf qui est en train de bramer ce matin, justement, alors que la période va en diminuant, l'intensité va en diminuant jusqu'au 16 octobre. En tout cas, aujourd'hui, Katia, on va parler de belles histoires d'animaux. À tout de suite. A tout de suite, Régis, vous êtes mon prince. Tout de suite, c'est parti donc avec le générique de Lorraine Matin. Nous nous retrouverons Régis dans un instant, toujours en direct du parc animalier de Sainte-Croix de Rhodes. Et nous recevons sur ce plateau aujourd'hui Pierre Singer, qui est co-directeur du parc animalier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors justement, on va regarder un très beau reportage sur ce fameux brame du cerf, puisque vous organisez en ce moment des soirées, des matinales autour de ce thème naturel qui est très porteur et qui, bien sûr, séduit tous les visiteurs. L'attraction de ce parc animalier, c'est ce grand cervidé. Ici, ils sont 21 grands cerfs. Ils évoluent en semi-liberté sur 56 hectares. Et en suivant le chemin bleu qui traverse leur domaine, on peut les contempler pendant cette période exceptionnelle dans des conditions privilégiées et en bénéficiant en plus de tout ce que l'on veut savoir sur le sujet. À un moment donné, je vous ai dit tout à l'heure, retenez bien, on a entendu le Ça c'est quoi? C'est le RER de poursuite. C'est quand ils sont derrière un cerf et qu'il est en train de lui mettre la pression et qu'il est en train de dire c'est moi le plus fort, il va bramer comme ça, il va pas lui courir après trop longtemps. C'est fatigant. Donc c'est le RER de victoire, c'est là il est en train de dire c'est moi le plus fort, j'ai gagné. S'il est vrai qu'une découverte dans ces conditions est moins une aventure qu'en allant à leur recherche par nous-mêmes, il y a par contre un certain confort, mais aussi plus de sécurité, tant pour l'animal que pour nous. En allant dans la nature, souvent, on va gêner le cycle de reproduction de l'espèce. Parce qu'en allant dans la nature, quand on n'est pas accompagné, eh bien, on peut passer malheureusement entre le grand cerf de place et les biches. Et si tel est le cas, quand les biches entreront en chaleur, on aura un individu un petit peu moins bon génétiquement qui va se reproduire et on aura des faons qui seront un petit peu moins bons. Ici, la promenade commence en fin de journée, vers 18 h, pour s'achever dans la nuit, pour le plus grand plaisir des visiteurs. D'habitude, quand on est venu la journée avant, on les voyait pas, ils restaient dans l'enclos. On voit les animaux de près, on est comme si on se promenait dans la forêt, quoi. On n'a pas l'impression d'être dans un parc, c'est ça qui est très appréciable. Jusqu'au 16 octobre, le parc de Sainte-Croix accueillera 1500 personnes lors de ses différentes soirées brames, les vendredis, samedis et dimanches. Et on retrouve tout de suite donc Régis qui est en direct du parc animalier. Quelle chance, quel beau spectacle derrière vous Régis. Vous êtes très bien aussi, hein, mais... Je vous remercie Katia, mais effectivement, on a beaucoup de chance, ils sont là tout près de nous, les cerfs. Bonjour Yannick Martin. Bonjour. Vous êtes animateur animalier ici au parc de Sainte-Croix. Alors, le brame du cerf, c'est la période des amours, mais pas tant que ça quand même pour le cerf. Hein. Alors c'est vrai que lorsque l'on parle d'amour chez nous les humains, on parle de tendresse, de romantisme, ce n'est pas du tout la même chose chez le cerf, c'est une grande période de frustration pour lui, car vous avez parlé du roi de la forêt tout à l'heure, c'est vrai qu'on pourrait penser que les biches ne peuvent que succomber au charme de ce cerf, mais il n'en est rien, parce que déjà tout le reste de l'année le cerf s'en fiche complètement des biches, il n'a aucune pulsion sexuelle, et là actuellement pendant cette période, eh bien, ses pulsions sexuelles sont multipliées par 1000. Alors cette fois-ci, il va s'approcher près des biches pour assouvir son besoin. Le problème, c'est qu'il n'est pas seul et il y a d'autres cerfs qui ont la même envie que lui. Donc les cerfs vont un petit peu se battre entre eux pour s'accaparer le plus grand nombre de biches. Hein. Et donc après, il va essayer le cerf dominant va essayer de faire fuir les autres. Voilà, c'est ça. Donc alors il y a différents critères de sélection. Déjà, on entend leur voix. Hein, le terme précis s'appelle le RER. Et donc là, ils vont essayer de s'impressionner avec leur voix. Ils s'impressionnent également avec leur bois en s'observant l'un l'autre. Un petit cerf tout rachitique avec des petits bois ne va pas oser se battre contre le cerf le plus costaud. Et ensuite, il ne restera que des cerfs de même corpulence qui, eux, cette fois-ci, vont se battre avec leur bois. Et à la fin de tous ces combats, il va en ressortir un cerf qui va s'accaparer pour lui toutes les biches. Hein, ça peut aller jusqu'à une vingtaine de biches. Ici, 28 biches rien que pour lui. Et après, c'est la période de reproduction. Et alors, ensuite, on se dit, c'est pulsions sexuelles multipliées par 1000. Imaginez que c'est comme si nous, à échelle humaine, on avait des testicules comme des pamplemousses. Donc là, on devrait voir, maintenant qu'il s'accaparait toutes les biches, de la reproduction, des saillies. On peut regarder derrière, il ne se passe rien. Que se passe-t-il ? Eh bien, ce n'est pas lui qui décide. C'est les biches, encore elles, c'est les biches qui décident, qui vont attendre d'atteindre le sommet de leur chaleur pour se proposer au cerf. Donc imaginez l'état de frustration du cerf. Là, il va devoir stimuler les biches pour qu'elles tombent en chaleur
Et comment fait-il? Il va faire son parfum maison, c'est-à-dire qu'il va se rouler dans la boue, il va uriner dans la boue, il va se mettre de l'urine sur lui, et pour se soulager un petit peu, se met un petit peu également un petit peu du sperme partout sur lui. Désolé, c'est le matin, mais voilà, c'est comme ça. Et ben voilà, c'est pas forcément quand même une période des amours, c'est aussi beaucoup de frustration pour le cerf, Katia. Voilà, exactement. Merci. Merci beaucoup à vous et à votre invité. Alors, Pierre Sergé, on vient de voir effectivement la parade amoureuse du cerf. C'est l'exception. D'habitude, ça ne se passe pas à cette période de l'année. C'est très important de déterminer le bon moment pour naître. Vous savez, on n'est pas, quand on est un animal, on n'est pas dans une couveuse. Oui. Donc, la période de naissance idéale, c'est le printemps, parce qu'il faut du temps ensuite pour grandir, pour affronter l'hiver. Donc là, comme on a une durée de portée qui est très longue, eh bien, le cerf, lui, a sa période amoureuse à l'automne, alors que la plupart des oiseaux, par exemple, c'est tellement court que ça peut se faire au printemps, quoi. C'est le grand moment des amours, le printemps. Alors, on va parler de la faune dans notre région, puisque vous êtes un passionné, un très grand connaisseur, bien sûr. Une petite cartographie peut-être de la Lorraine. Quelles sont les espèces qu'on retrouve le plus dans la nature chez nous? Vous avez une heure ou deux? Parce que la biodiversité lorraine est exceptionnelle. Exceptionnelle. Alors, je vais tirer quelques petits joyaux comme ça. Ouais. Le grand tétras, par exemple, très connu dans les Vosges. Bien sûr. Le grand tétras, qui est une relique de l'ère glaciaire et qui a disparu pratiquement partout ailleurs en Europe. Le lynx, bien sûr, qui est une sorte de fantôme de nos forêts. Le loup qui revient. Le cerf, bien sûr, toujours présent dans les grands massifs forestiers des Vosges, mais aussi de Lorraine et des plateaux lorrains. Ou encore, très peu connue, la cigogne noire. Oui, tout le monde connaît la cigogne blanche, mais la cigogne noire, elle est juste opposée de la blanche. Elle est extrêmement discrète. Elle ne niche pas sur les toits, elle niche dans les forêts lorraines. Il y a quelques dizaines de couples. C'est un oiseau absolument merveilleux et mythique. Voilà quelques exemples. Le pélobate brun. Qu'est-ce donc le pélobate brun? C'est un amphibien absolument étonnant qu'on ne trouve quasiment plus qu'en Lorraine. Et bien sûr, le chat sauvage. Il y a plus de chats sauvages en Lorraine et en Franche-Comté que dans tout le reste de l'Europe. Donc vous voyez une biodiversité, là je fais très court, extraordinaire. Très court, on en reparle avec vous dans un instant, c'est effectivement passionnant. On retrouve tout de suite Régis, toujours donc au parc de Sainte-Croix. Et toujours ici sur ce promontoire, juste au-dessus des cerfs. Bonjour Clément Leroux, vous êtes le responsable de la communication ici au parc de Sainte-Croix. Un événement comme celui-ci, ça attire bien entendu beaucoup de visiteurs. Bien évidemment, ça attire beaucoup de visiteurs. C'est un événement, c'est une effervescence au parc, autant pour les salariés et notamment les animaliers, parce que c'est une période de reproduction, mais c'est également une effervescence pour les visiteurs. Et dans le cadre de nos animations nature sur le Brame du Cerf, les soirées, les matinales, les spéciales photographes, c'est plus de 1500 personnes qui viennent suivre cette période, cet événement naturel exceptionnel, avec des animateurs nature qui vont leur expliquer ce phénomène naturel. Et qui sont passionnants, on vient de le voir tout à l'heure. C'est aussi... Sainte-Croix est aussi un site de référence grâce au Brame du Cerf. Oui, dernièrement, nous avons été cités dans le magazine spécialisé Images et Nature comme l'un des meilleurs sites en France d'observation, d'écoute et surtout d'observation du phénomène du Brame du Cerf. Ce qui est intéressant à Sainte-Croix, c'est que vous pouvez, dans des conditions de sécurité optimales, autant pour l'animal que pour les visiteurs, de découvrir ce phénomène, de le comprendre et surtout de vivre au plus proche de l'animal. Ça, c'est vraiment unique. Exactement, c'est unique et c'est une zone de semi-liberté avec 56 hectares, plus de 140 animaux qui vivent ici en semi-liberté, 21 grands cerfs, une trentaine de biches, c'est formidable. Je voyais tout à l'heure, il y avait des photographes qui viennent librement prendre des photos, c'est intéressant ça. Alors le Brame du Cerf, on peut le vivre de manière classique de 10h à 18h dans le cadre d'ouverture du parc, mais on peut le vivre par exemple, si on est un photographe, le matin, très tôt, il est 6h du matin, 7h du matin, au lever du soleil, et les photographes viennent de tout le grand est de la France, voire même des pays étrangers. Merci beaucoup Clément Leroux, voilà pour les cerfs qui sont venus nous rejoindre. Finalement, la télévision, ça les attire aussi, Katia, vous avez vu? Oui, merci, de magnifiques images. Merci beaucoup Régis, merci également à votre invité. Alors effectivement, là on est à l'automne, pour l'hiver, les animaux bien sûr dans la région se préparent, et se préparent comment, Pierre? C'est une période difficile l'hiver, alors il y a plusieurs attitudes. Il y a d'abord courage fuyons. Oui. Ça c'est la cigogne blanche par exemple qui est partie depuis le 15 août. Oui. Après il y a, attention, on va avoir des problèmes de nourriture, l'écureuil roux qui se met à faire des cachettes absolument partout, parce qu'il sait ou ne sait pas d'ailleurs qu'il va en oublier la plupart, donc il préfère en avoir beaucoup. Il y a ceux qui font du stockage immédiat, comme par exemple ces animaux des montagnes que sont l'ours ou la marmotte, en vue de dormir pendant près de 6 mois de sommeil. 6 mois tranquille, quel bonheur. Bonne nuit, l'hiver, je ne veux même pas en entendre parler, je reviendrai au printemps. Quelques exemples d'adaptation, puis tout près de nous, l'écureuil. L'écureuil, j'en ai parlé, qui fait ses petites réserves, oui. Mais je veux penser au hérisson qui, dans nos jardins, va dormir tellement profondément que son rythme cardiaque va quasiment devenir nul.
cumul. Vous allez pouvoir constater des apnées qui peuvent atteindre 1 heure. Pendant 1 heure, il ne respire pas, donc vous avez l'impression qu'il est mort. Non, il est simplement en hibernation dans votre jardin. D'accord. Alors, un autre grand rendez-vous qui se profile maintenant, le prochain, c'est Halloween pour vous au parc. Halloween, c'est surtout l'idée un petit peu des grands zoos américains, c'est l'idée de réconcilier un petit peu les Lorrains avec les sales bestioles. C'est le moment où on se fait un peu peur et on s'aperçoit qu'au-delà du physique parfois un peu désagréable de certains animaux, eh bien eux aussi ont leur utilité. Je pense bien sûr aux serpents, je pense aux rongeurs, je pense aux insectes. Les insectes, on oublie qu'une bonne partie de l'humanité se nourrit d'insectes, donc vous pourrez peut-être, Katia, venir manger chez nous une pizza au verre de farine ou encore une excellente crêpe au criquet. Ça me tente. Hein. Très très bon. D'accord. Juste un mot sur votre passion. Ça fait des années que vous êtes passionné. C'est toute votre vie, ça, le parc, les animaux. Oui, c'est vrai, parce que d'abord, c'est essentiel le rapport que nous avons à la planète. Vous savez, au début, on pensait que c'était un peu une marotte. Hein. L'idée, peut-être au XVIIIe siècle, XIXe siècle, c'était de connaître un peu mieux notre planète. Donc, c'était des passionnés, des gens qui avaient envie de savoir un peu mieux comment tout ça pouvait s'organiser, Darwin, etc. Bon, aujourd'hui, c'est une question en plus fondamentale, une question de survie de notre espèce. Donc c'est véritablement quelque chose d'important. Et je crois que si on n'y met pas la passion, on n'arrivera pas à intéresser nos concitoyens. En tout cas, c'est une très belle réussite. Merci beaucoup, Pierre Singer. Merci à vous.